Je reviens dans cette seconde vidéo vous parler de la sociologie du travail comme convenu lors de la première. Seulement voilà, je viens vous parler de la sociologie du travail à un moment de crise au vu de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Les salariés sont amenés à travailler autrement, à réinventer leur façon de travailler. On parle aujourd'hui de télétravail et on prend de plus en plus de dispositions. Les employeurs, en l'occurrence, prennent des dispositions pour que leurs salariés travaillent dans des conditions appropriées afin d'éviter une propagation massive du virus, ce qui est tout à fait louable. Maintenant, quelles sont les nouvelles stratégies qui doivent être mises en place pour permettre aux salariés d'être rentables malgré cette condition de travail qui se durcit de plus en plus au vu de la propagation qu'on essaie de ralentir du virus, du coronavirus. Je vais vous présenter deux auteurs qui ont écrit un livre, L'acteur et le système. C'est un livre clé en sociologie des organisations, écrit par Michel Crozier et Erhard Friedberg. C'est un livre majeur. Très peu de sociologues du travail parleront de stratégie des acteurs sans évoquer ces deux auteurs. Que ce soit dans les administrations publiques, dans le secteur privé, les salariés comme les employeurs mettent en place des stratégies qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan collectif. Donc, maintenant qu'on parle de télétravail, on se rend bien compte qu'il sera difficile de surveiller un salarié qui travaille chez lui. On va plutôt appeler le bon sens du salarié, on va faire appel à son bon sens, à son sens d'organisation, mais également à sa conscience professionnelle. En amont, cela ne signifie pas que l'employeur laisse tout à fait libre le salarié qui travaille chez lui. Il existe toujours des moyens de contrôle assez souples qui permettent à l'employeur de voir si le salarié atteint ses objectifs. Maintenant, du côté du salarié, bien évidemment, il existe des stratégies sur le plan personnel qui l'aident justement on ne va pas dire contrecarrer, mais à déjouer un petit peu ce contrôle qui paraît inexistant. Cela ne signifie pas que le salarié ne va pas travailler, mais néanmoins, il va développer une forme de stratégie ou des stratégies qui l'aideront à atteindre ses objectifs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aujourd'hui, chacun dans son rôle devrait pouvoir, au vu de la situation, mettre en place des stratégies bien sûr, mais des méthodes de travail qui l'aideront bien sûr à être rentable même en étant à la maison, en pratiquant le télétravail. D'autre part, il y a des salariés qui se rendent à leur poste de travail, mais le travail ne sera plus le même que celui effectué avant les mesures prises pour freiner la propagation du Covid-19, à savoir le confinement. Aujourd'hui, ils recevront moins de public. Ils auront des précautions à prendre dans leur poste de travail. Comment les employeurs vont diligenter ces mesures afin que le travail reste effectif tout en prenant des précautions? C'est là où intervient un autre auteur,
très connu en sociologie, euh, Jean-Daniel Reynaud, qui a été repris par Gilbert de Terzac, deux grands sociologues du travail, qui parlent de la théorie de la régulation sociale. Cette théorie a été élaborée par Jean-Daniel au départ et elle a eu une extension dans ses débats et prolongements par Gilbert de Terzac. À savoir que la régulation, la règle, lorsqu'elle est établie au sein d'une entreprise, d'une administration, d'une société quelconque, cette règle se transforme. À chaque niveau où cette règle se présente, doit être appliquée, cette règle prend une nouvelle forme. Et cette nouvelle forme ne veut pas forcément dire de la dérégulation. Mais il s'agit d'une transformation de la règle qui retrouve son utilité et même un fonctionnement qui lui est propre. Jean-Daniel Reynaud a émis plusieurs formes de régulation dans le travail. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. C'est pour vous dire qu'en réalité, lorsqu'un employeur, lorsque des dirigeants, lorsque des prescripteurs du travail émettent des règles, ces règles, lorsqu'elles atteignent les personnes auxquelles elle est destinée, elles se transforment et prennent une autre forme. Cela ne signifie pas tout autant que ceux qui doivent appliquer cette règle ne l'appliqueront pas, mais ils l'appliqueront d'une autre façon qui puisse les amener à atteindre leurs objectifs propres. Donc, quelquefois, on parle de la notion de fermer les yeux, entre guillemets, lorsqu'on se rend compte qu'une règle n'est pas appliquée telle qu'elle devrait l'être. Mais du moment où il y a rentabilité, où le fonctionnement est tout à fait optimal, on accepte cette forme de dérégulation qui fait partie en général, qui fait partie, bien entendu, de la régulation qui a été établie au départ. Voilà, donc aujourd'hui, travaillez chez vous. Ceux qui font du télétravail, restez consciencieux. Bien sûr, vous allez développer vos stratégies à vous pour atteindre vos objectifs, pour contourner cette forme de contrôle tout à fait qui n'est pas visible, mais qui existe tout de même. Et quant aux employeurs, ils savent tout à fait que dans des conditions pareilles, dans des conditions de confinement, comme ceux qui sont imposés aujourd'hui, ils doivent appliquer la souplesse et faire confiance au savoir-faire, au savoir-être de leurs salariés. Donc ce n'est que dans ces conditions qu'on pourra évoluer dans des conditions de crise sanitaire comme celle-ci, tout en sachant que le travail ne sera plus le même après une crise de ce type. Le travail va se transformer d'une façon ou d'une autre. Voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Et donnez-moi vos avis, faites un commentaire à propos de ce sujet s'il vous a intéressé. Je vous remercie et à bientôt.